des personnes qui sont par exemple dans des loges Oui. ésotériques, les gens qui vont aller voir des magiciens, des féticheurs, ne peuvent pas recevoir l'exorcisme. Alors nous avons donc, c'est un vrai constat, vous allez constater que les gens vont faire bénir de l'eau bénite à l'église, ils font bénir de l'eau bénite, ils vont recevoir des huiles saintes, ils vont prendre des croix, et ces objets-là sont utilisés, ne sont pas abandonnés avec les fétiches. Ces objets sont utilisés même à côté de ces objets de protection. J'arrive dans des maisons, vous allez voir une croix, et vous allez voir parfois des pratiques de syncrétisme, des pratiques de superstition qu'ils vont mettre. Alors tout cela, c'est incompatible. Si par exemple vous allez à l'église, qu'un prêtre ou un pasteur vous demande d'allumer des bougies rouges, des bougies jaunes, de faire des pentacles, d'aller à la mer, retirer je ne sais pas quoi, ou d'aller faire un rituel à la mer, toutes ces pratiques sont incompatibles avec la foi chrétienne. Dans la tradition orthodoxe, c'est Saint Hippolyte, qu'on appelle les traditions apostoliques, qui excluent du baptême les magiciens, les astrologues, les devins. Ceux qui pratiquent ce genre de choses ne peuvent pas recevoir le baptême. Et même un prêtre, par exemple, ou un pasteur qui fait ce genre de pratique ne doit pas exercer son ministère. Donc ces pratiques sont incompatibles avec la foi chrétienne. Et souvent, les personnes aggravent leur situation en recourant à de telles pratiques. Comme je vous disais ici qu'il n'y a pas de magie blanche. Il n'y a pas de magie noire. Tout est magie. Et derrière la magie, il y a toujours le démon qui agit. Donc ces pratiques-là, en fait, aggravent le problème de la personne et retardent même l'efficacité de l'exorcisme. Parfois, je vois des gens, ils ont gaspillé leur argent dans ces pratiques, ils vont dépenser 3 000 € chez des marabouts et quand ils viennent chez les prêtres, c'est gratuit. Nous, ça nous fait mal, ah bien. Nous sommes des derniers recours parce que chez nous, c'est gratuit. Après avoir tout dépensé, vous venez maintenant dépenser nos énergies gratuitement. Là aussi, c'est quand même injuste. Donc, les gens doivent savoir que ces pratiques sont incompatibles. Dans l'église orthodoxe, par exemple, le jour du baptême, on pose une question au catéchumène. Prosterne-toi devant le Christ. Il dit, je me prosterne devant le Christ. Ce qui veut dire que toute sa vie, il ne devra que se prosterner devant le Christ. Et même dans les psaumes, dans les prières des heures que nous avons montrées, il y a une phrase qui revient souvent, « Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ ». Et au cours de l'exorcisme, quand le prêtre chasse un démon, il dira au démon, prosterne-toi devant le Christ. Et le démon tremble devant cette adoration. Prosterne-toi devant le Christ. Donc le chrétien ne peut pas se prosterner et devant Dieu et devant ses pratiques de magie. C'est pourquoi c'est incompatible. Alors quand je reçois des personnes qui ont consulté des marabouts, des féticheurs, des quimboiseurs qui ont fait du vaudou, il y a des étapes avant de bien faire l'exorcisme. Et ça, beaucoup de gens ne connaissent pas ces étapes-là. Alors, ces étapes, c'est quoi? Ce qu'on appelle ici la renonciation à Satan et la profession de foi. La personne doit venir avec les objets qu'il a utilisés. Tous ces objets occultes, tu dois me les ramener. S'il ne me les ramène pas, je ne peux pas faire un suivi d'exorcisme. J'ai reçu un jour ici, dans Martinique, un jeune homme qui est venu me voir. Il voulait me discuter avec moi et prier. Et dans sa poche, il avait un talisman. Quelque chose de magique. Il me parle et je lui dis, monsieur, ça ne va pas de venir voir le prêtre avec des pratiques de magie dans ta poche. Sors de mon bureau. Va jeter ce que tu as dans ta poche et ensuite tu viendras me voir. La personne a tellement eu peur qu'elle est sortie. Elle a dit que le prêtre a vu ce que j'avais dans la poche. Vous voyez donc, c'est incompatible. Il faut que la personne m'apporte ses objets. Une fois que les objets sont apportés, il ne faut pas d'abord les brûler. C'est là où beaucoup de gens font cette erreur. Ils disent, bon, un féticheur m'avait remis un truc. Non, je ne veux plus ça, je brûle. Il ne faut jamais brûler ces objets-là comme ça. Il y a tout un rite avant de les brûler. Même si vous brûlez ces objets, l'esprit demeure toujours là. Puisque l'esprit est immatériel. Alors généralement, il faut les apporter à un prêtre. Le prêtre doit faire un exorcisme sur ces objets pour demander à l'esprit qui habite ces objets de s'éloigner. Après, ces objets deviennent comme vides. C'est en ce moment-là, c'est à cette condition qu'on peut les brûler. Mais après avoir brûlé ces choses, le rituel ne s'arrête pas là. La personne qui a fait ces pratiques-là devra faire une prière de renonciation à Satan, comme au jour du baptême. C'est un processus qui revient. Le prêtre lui pose la question, renonces-tu à Satan et à ses œuvres? Ses œuvres, c'est ses témoins, c'est magie. Et la personne répond, j'y renonce. Crois-tu en Jésus-Christ? Oui, je crois en lui. Prosterne-toi devant lui. Et je lui fais réciter le credo. Parce que pour moi, je pense que les personnes qui recourent à la magie, ils ont fait de l'apostasie. Ils ont régné le Christ. C'est comme certaines personnes qui vont prier, certains catholiques ou orthodoxes qui vont prier dans des mouvements pentecôtistes. Le pasteur se met à dire, Marie, c'est rien. Marie, c'est rien. Et que le catholique, dans ce mouvement, s'il dit Amen. Alléluia, Amen. Il vient de relancer à la foi catholique. Si le pasteur dit Marie n'est pas vierge et qu'un catholique ou un orthodoxe se trouve dans cette assemblée et dit Amen, il vient de faire une apostasie.
Et je vois beaucoup de catholiques qui viennent me voir. Quand je lis leur âme, je dis, mais vous avez été dans une église pentecôtiste, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Elle me dit oui. Et après, vous revenez à l'église catholique comme ça pour communier. Il faut aller vous confesser parce que vous avez fait un acte d'apostasie. C'est la même chose pour ceux qui recourent aux pratiques de magie. D'où, quand ils viennent me voir, je leur demande de renoncer à Satan, de professer de nouveau la foi catholique. Et en ce moment-là, on peut rentrer dans un processus de libération. D'accord. Dans l'une des émissions, vous avez dit que lorsqu'un prêtre orthodoxe signe, il fait d'abord au nom du Père, du Fils, ensuite il fait la gauche avant de faire la droite. Il fait la droite et ensuite... Voilà. Vous pouvez réexpliquer, on va poser une question sur ça, je viens d'y penser. Parfois même dans le suivi spirituel, c'est très important que les fidèles savent faire le signe de la croix. Chez les orthodoxes, le signe de la croix se fait toujours avec 3 doigts, comme ceci. Ces 3 doigts symbolisent la Trinité. Okay. Père, Fils et Saint-Esprit. Puis il y a les 2 doigts, donc l'annulaire et l'auriculaire, qui sont posés sur la paume. Ces 2 doigts sur la paume symbolisent les doubles natures du Christ, que le Christ est à la fois homme et Dieu. Déjà donc, par le signe de la croix, l'orthodoxe fait une profession de foi. C'est pourquoi les pères de l'Église disent que la loi de la prière, c'est la loi de la foi. On ne prie pas comme on veut. On ne fait pas n'importe quoi quand on prie. Il faut que la prière soit théologique et théologisée. Donc dans mon signe de la croix, j'annonce déjà la Trinité et les doubles natures du Christ. Ensuite, je dis au nom du Père et du Fils, je descends. Et quand je remonte, je vais à la droite. Parce que quand le Christ est monté au ciel, il s'est assis à la droite du Père. Et la droite, c'est le point de l'honneur. On ne commence jamais une chose par la gauche pour aller ensuite par la droite. Ni chez les Juifs, ni chez les premiers chrétiens, ça ne se faisait pas. Quand on encense par exemple l'autel, on passe toujours par la droite. Donc la droite, c'est le point d'honneur. On ne va pas à sa gauche pour ensuite aller à sa droite. Par exemple, depuis les premiers siècles de l'Église, tout le monde se signait toujours de la droite à gauche. Donc même les catholiques romains se signaient toujours de la droite à gauche depuis les premiers siècles de l'Église. Le signe de la croix a été changé dans l'Église catholique avec le pape Nicolas. Ça se passe déjà à partir du 8e, 9e, 10e jusqu'au 12e siècle. C'est là où ils ont eu changement. Mais comme je vous disais que les orthodoxes n'ont jamais changé les choses. Mais moi, je ne veux pas dire que les catholiques ne font pas la croix de notre Seigneur. Ils le font. Ils la font. Ils font mémoire de la mort et de la résurrection de notre Seigneur par ce signe. Mais pour nous, les orthodoxes, nous gardons la tradition apostolique. La tradition apostolique veut que le signe de la croix se faisait d'abord à la droite. Et ce signe a une puissance sur le démon. Le démon ne supporte pas le signe de la croix. D'accord. Et quand le prêtre signe, mais avec la main ouverte? Alors, dans l'église orthodoxe, par exemple, quand le prêtre signe, vous allez voir que je vais à gauche. On va dire, mais vous allez à gauche, vous n'allez pas à droite comme dans votre signe. Non, en fait, quand le prêtre bénit, il bénit le fidèle en touchant sa droite à lui. C'est l'effet miroir. Donc, quand je fais ceci, vous allez voir qu'en faisant ça, je touche votre droite à vous. Maintenant, dans l'église orthodoxe, le prêtre a les mains comme ceci. Les mains du prêtre sont comme cela. Vous allez voir qu'il y a 2 doigts qui représentent toujours le Père et le Fils. Et vous avez l'autre doigt ici qui est l'Esprit Saint, mais 2 doigts pliés qui symbolisent les doubles natures du Christ. Le Christ est à la fois homme et Dieu. Comme pour le chrétien tout à l'heure. Trinité, double nature. Et le prêtre, même chose. Trinité et les doubles natures. Mais en même temps, il y a un aspect mystique. Je vais vous expliquer. La tradition rapporte que le Christ bénissait toujours ainsi. Dans les icônes, on voit ce mouvement. Pourquoi? En fait, ici c'est un I, c'est le iota. Et ici c'est un sigma. Ça veut dire Christos. Donc Yisou, Christos. Et le prêtre seul, dans l'église orthodoxe, peut faire ce signe. Dans ce cas, le diacre ne peut pas le faire. Chez nous, les diacres ne bénissent pas comme dans l'église catholique. Seul le prêtre bénit en faisant ce signe. Donc Yisou, Christos. Et ce signe communique la grâce aux fidèles. C'est pourquoi quand le prêtre bénit, les fidèles ne se signent pas. Par exemple, dans l'église catholique, quand le prêtre va dire « Le Seigneur est avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, benedicat vos omnipotens Deus, Pater », quand il va faire le signe de la croix, les fidèles font aussi. Oui. Mais ici, dans l'église orthodoxe, c'est la main du prêtre qui est plus importante que la main du fidèle. Donc le fidèle s'incline, mais ne se signe pas, parce que le prêtre est en train déjà de le signer, lui, par le signe de la croix. Vous n'êtes pas en train de révéler des choses secrètes, là, non? Ça va pas vous attirer des ennuis, j'espère. Dans l'église orthodoxe, il n'y a pas d'ésotérisme. Le Christ a dit que j'ai toujours enseigné dans les places publiques. D'accord. Pourquoi me questionnes-tu? Il disait ça à Pilate. S'il suffit que les chrétiens peuvent aller lire des livres, je peux leur proposer des livres. Chez nous, il y a des livres spiritualité orthodoxe, je l'ai proposé ici une fois. Dedans, vous voyez tout cela. Dans l'église orthodoxe, il n'y a pas d'ésotérisme. Il n'y a pas ce prêtre qui est en train de révéler les secrets de l'église orthodoxe. Il n'y en a pas. En Europe, en métropole, en France, il y a une émission qu'on appelle aussi orthodoxie.
tous les jours, le jour du Seigneur, les orthodoxes expliquent la mystagogie et ainsi de suite. Il suffit que les fidèles cliquent. Ils peuvent lire des livres aussi pour cela. Ils peuvent aller dans des sites orthodoxes. Donc ce que je viens de dire ici, c'est pas de la magie, c'est pas de l'ésotérisme. C'est parce que les fidèles ne le savaient pas. C'est ça. Mais c'est vous qui me l'avez appris. Très bien. Et j'ai vérifié effectivement. Bon, c'est très bien. Alors, la dernière fois que vous avez évoqué ici même l'importance de la confession, quelle est son importance de suivi spirituel? C'est-à-dire que j'ai bien compris quand vous avez parlé de ça qu'on ne peut pas aller se confesser si on n'a pas d'abord... on ne peut pas aller prendre l'hostie, enfin, c'est, comment on dit, communier. On ne peut pas aller communier si on ne sait pas confesser. Donc ça veut dire que la confession, effectivement, c'est quelque chose de très important. Mais est-ce que tout le monde sait que c'est important? Alors vous avez, tout à l'heure on a parlé du signe de la croix. Vous avez vu ma croix là? Elle a 8 côtés. Elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtés. C'est la croix orthodoxe. Ça symbolise que le Christ apporte un monde nouveau. Le chiffre 8, c'est le chiffre de la nouvelle création. D'accord. Et vous avez un bois qui pend vers le bas. Oui. C'est le mouvement du tremblement de terre. Quand le Christ est mort, le larron est monté au ciel et l'autre est descendu aux enfers. Donc vous voyez que même par ma croix, il y a tout un symbole. Revenons à la question sur la confession. En fait, le diable agit plus dans le péché. Dernièrement, je vous disais que le diable possède moins. Les gens pensent que le diable entre plus dans les corps des gens. Non, le diable tente plus. Et donc les gens sont souvent victimes des tentations, ils tombent dans le péché. C'est là où le diable a une emprise sur les gens et que l'exorcisme échoue parce qu'il nous a dans le péché. Les gens vont accuser le quimboiseur, vont accuser l'oncle, vont accuser un tel de lui avoir jeté un sort, oubliant que les autres doigts le regardent. Le diable nous tient par le péché. Donc le péché est une porte d'entrée pour le démon. Et donc pour être délivré, il faut rentrer dans un processus de métanoïa, de conversion, de pénitence. C'est pourquoi je disais que la confession, c'est le premier acte d'exorcisme, parce que c'est là où le diable sera délogé. Donc sans la confession, les gens ne peuvent pas être libérés. Ils doivent voir les prêtres pour se confesser. Mais il ne suffit pas seulement de se confesser. Il faut faire aussi un temps de pénitence. Les gens se confessent mais ne font pas pénitence de leur péché. Bon, parfois c'est la faute aussi du pasteur qui ne donne pas la vraie pénitence. Par exemple, dans l'église orthodoxe catholique, quand les gens se confessent, ils récitent l'acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé. Puisque le péché te déplaît, je prends la ferme résolution avec le secours de ta grâce de faire pénitence. Mais c'est quoi la pénitence? Ce n'est pas tout simplement quelqu'un qui vient me voir, qui dit, Père, j'ai commis un péché d'avortement. À la fin, je lui dis, va réciter 3 Je vous salue Marie, et je lui donne l'absolution. Ça, c'est pas la pénitence. Dans l'église orthodoxe, quelqu'un qui a commis l'avortement, je lui dirais par exemple, en matière de pénitence, vous allez faire 1 année sans communier. Et pendant les 1 année, tous les vendredis, vous allez faire un jeûne. Et tous les jours, vous allez réciter telle prière pendant 1 année. La personne entre dans un processus de pénitence. À la fin de cette période, qu'on appelle épitimie, la personne vient me voir et là, je peux prononcer l'absolution de ses péchés. Donc, il ne suffit pas seulement d'aller se confesser. Il faut faire pénitence de ses péchés. Il faut avoir une régularité dans la prière. Il faut pratiquer le jeûne. Il faut pratiquer l'aumône pour pouvoir obtenir le pardon des péchés. L'aumône, donc aller faire la charité, aider les pauvres, aider l'église. Il faut aller venir nettoyer l'église. Nettoyer une église, c'est un signe de pénitence. Venir souvent nettoyer l'église, faire des dons à l'église, faire des dons aux pauvres. Par exemple, les personnes qui avortent, je leur dis, pendant 1 année, allez vous inscrire. Bon, je ne fais pas de la publicité, tant mieux. Allez par exemple vous inscrire à l'UNICEF. Parrainer un enfant. Puisque vous avez tué un enfant, alors allez parrainer un enfant qui souffre dans les pays, on dirait, du tiers-monde, les pays où il y a de la pauvreté. Parrainer par exemple un enfant. Ça peut être ça comme pratique pénitentielle. C'est à ce moment-là que sa confession va prendre de la valeur. Mais je vais vous dire une chose. Beaucoup de personnes, quand ils viennent en confession, cachent des péchés. Ils ne disent pas tout au prêtre. Alors qu'ils ne se confessent pas devant le prêtre. Il y a des gens même qui disent, mais pourquoi aller voir un prêtre pour me confesser? C'est un homme comme nous. Et je leur dis, mais vous allez bien voir les médecins qui vous soignent. Ces mêmes médecins aussi, c'est des hommes comme vous et qui tombent aussi malades. Ce n'est pas parce qu'un médecin tombe malade qu'il ne peut pas faire son travail médical. Ce n'est pas parce que le prêtre est pécheur qu'il ne peut pas confesser. On ne se confesse pas au prêtre. On se confesse au Christ lui-même. Le prêtre n'est qu'un témoin dans la confession. Et tous les péchés qui sont cachés lors de la confession seront révélés le jour de la mort. On en a parlé samedi passé que les démons viennent dire les péchés. Souvent, c'est des péchés aussi souvent non confessés. Je rencontre beaucoup de personnes qui me cachent des péchés en confession.
J'ai reçu une dame dernièrement qui dit qu'elle est envoûtée, qu'elle a le diable, qu'elle a ceci, qu'elle a cela, tout ça. Elle accusait sa propre sœur. Elle était en train de parler que mal de sa sœur pendant 1 heure de temps. À la fin, je lui ai dit, madame, vous avez l'habitude de prier? Oui, je suis une bonne catholique, je vais à la messe. Vous n'avez pas de relation avec le monde occulte? Non, non, non. Elle me dit carrément non. Je lui dis, madame, pendant 7 ans, vous avez consulté des quimboiseurs. Et une fois même, vous avez ramené la photo de votre sœur chez ce quimboiseur. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Vous avez fait telle pratique, telle pratique, telle pratique. La dame est restée là, sans bouger de mon bureau. J'ai dit avec ça, tout à l'heure, vous disiez être un bon catholique, une bonne catholique. Je connais, par exemple, une personne qui vient me voir dans mon bureau. Elle a une maladie qu'elle ne comprend pas. Je la regarde et je lui dis, madame, il y a 12 ans de cela, vous avez commis un avortement. Et vous avez l'habitude d'aller à la messe et vous communiez. Pourquoi vous n'avez jamais confessé ce péché chez le prêtre? Donc, il ne suffit pas seulement de dire oui, la confession aide. Mais on peut avoir honte peut-être. Oui, ce sentiment de honte est normal. Il faut avoir honte pour ne plus faire ce péché. Si la confession était un exercice facile, tout le monde l'aurait fait. C'est là où il y a le sacrifice. Quand la personne se dévoile totalement dans toute sa pudeur, dans toute sa honte, c'est déjà un exercice d'humilité. Et cet exercice-là va l'élever. Et c'est pourquoi Dieu a voulu qu'associer à la confession l'instinct de honte. Bon, maintenant, il y a le positionnement aussi. Par exemple, nous, dans l'église orthodoxe, quand on confesse, on ne regarde pas la personne en face. Dans l'église catholique, vous aurez par exemple une chaise de coin, le prêtre peut être soit il tend l'oreille, il peut arriver que la confession se fasse face à face. Chez nous, non. Nous deux, nous regardons l'image du Christ. Et celui qui se confesse et le prêtre ont les yeux tournés vers l'icône du Christ. C'est pourquoi le prêtre orthodoxe dit à celui qui se confesse, le Christ est invisiblement présent ici pour recevoir ta confession. Dis-lui tout. N'aie pas honte de me dire ce que tu as commis. Moi aussi, je suis un homme comme toi, capable de tomber dans les mêmes péchés. Ce que tu vas me dire, je ne le révélerai à personne. Mais ce que tu me cacheras sera révélé le jour du jugement.